Fin de niveau pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 78, 79 de Point de sauvegarde. C'est bien l'épisode 78. 78, pile ça. Ça fait un moment que j'ai pas tourné Point de sauvegarde. Parce que ces derniers temps, il s'était passé des trucs un peu de merde dans ma vie. En fait, bon, je vais raconter ma life, hein, comme de toute façon, frère, ce podcast. C'est le mien, donc je fais ce que je veux. Mais genre, ce que je vais te raconter, ça a aussi un petit lien avec ce dont je vais parler, tu vois. Mais en fait, ces derniers temps, dis-toi que là, du coup, je suis en vacances. Je suis dans ma première semaine de vacances. Et une semaine avant les vacances, en gros, du coup, pendant la dernière semaine de cours, lundi, mardi, j'étais tombé malade. Donc, un malade vraiment, genre c'est une maladie qui te fait avoir des courbatures au corps. En fait, c'est des maladies de saison, tu sais, mais genre, moi, normalement, quand je suis malade, j'ai juste mal à la tête, j'ai mal à la gorge. Là, j'avais les deux. Plus ensuite, j'avais des courbatures à des endroits aléatoires, genre le bas du dos, j'avais mal au genou, j'avais mal aux chevilles, des trucs un peu random comme ça. Et du coup, ça me faisait chier parce que, genre, j'étais trop dans le mal et tout. Je préviens mes parents, je dis, faut que je me repose, faut que je me repose. Ma mère, elle me dit, y a pas de souci, frérot, elle m'a pas dit ça comme ça, t'as vu. Elle m'a dit, viens te reposer et tout, y a pas de galère. Je retourne chez mes parents. Je me repose 2 jours. Je retourne en cours mercredi parce que mercredi, du coup, j'avais re-entraînement. Et je te dis, ok, c'est bon, je suis rétabli et tout. C'est carré. Mercredi, paf, je vais en cours. Ça se passe. Je vais à l'entraînement le soir. Je suis off, mais à un point, je crois que je me suis jamais senti aussi mal pendant un entraînement. Pas forcément parce que j'avais mal au ventre, genre c'était pas forcément physique, mais c'était vraiment surtout mental. Je sais pas pourquoi j'avais autant la sensation d'inconnu pendant cet entraînement-là. J'avais juste loupé un entraînement depuis le dernier entraînement d'habitude. C'est-à-dire que moi, tu vois, dans mon club, mes entraînements avec les élites, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Et du coup, vendredi, j'étais allé. Et lundi, j'ai skip parce que je pouvais pas, parce que j'étais malade. Et je retourne mercredi et j'ai l'impression que ça fait un mois que je suis pas retourné à l'entraînement, genre. Un mois, la vie de ma mère, frère. C'est une dinguerie. Comment j'avais l'impression que ça faisait trop longtemps que j'étais pas venu. Et, euh, et du coup, je sens que tout est off. Tout est off. J'ai l'impression que j'ai perdu mes repères. J'ai l'impression que je sais plus rien faire. Je sais plus faire de gym, je sais pas pourquoi, même la muscu, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais comme d'hab, je me dis que c'est le genre d'entraînement, bref, qui sera pas forcément top, mais que je vais quand même devoir faire et que je vais quand même devoir, genre, que je vais devoir faire en sorte quand même que ce soit le meilleur entraînement que je puisse faire, même si jamais c'est un entraînement de merde. Il faut que je garde en tête que c'est pas grave et que c'est des jours comme ça qui arrivent et que là, je vais juste essayer de faire de mon mieux, même si c'est pas le mieux que je puisse faire de tout le temps, tu vois. Et frère, genre, au milieu de l'entraînement environ, sur une vieille rondade de merde parce que j'en ai marre, frère, je suis trop nul au sol. Genre, je fais une rondade et sur mon pied-pied, ma cheville elle tourne. Et en fait, il faut savoir que ça faisait depuis 1 heure enfin, non, allez, de quoi, depuis 40 minutes qu'on était au sol et que, genre, je faisais que des rondades et des rondades de merde, de merde et de merde et que j'arrivais pas à lancer mon salto. Et que là, en fait, j'étais en mode, vas-y, c'est trop de la merde et tout. Et je sentais, comme je t'ai dit, qu'il y a un truc qui était off. Mais tous les mecs de mon groupe, ils étaient en mode, non, mais Roby, c'est bon, tu sais faire et tout. Vas-y, concentre-toi, fais un truc bien et tout. Et là, je me lance, frère. Ma cheville tourne comme as. Pour ça, là, en gros, je suis un peu sous entorse. Et, et en fait, le moment où je me suis blessé, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'étais déjà dans un mood de grosse merde parce que ça faisait 2 jours que j'étais un peu off et que j'avais pas fait de grand chose de productif parce que j'étais malade, du coup, je voulais me reposer. Et là, je retourne à l'entraînement, je retourne en cours, et je me blesse dans un contexte qui me satisfait pas. Je me blesse pas parce que je tente un truc, parce que j'ai porté mes couilles, et que je me blesse parce que tant pis. euh, il s'avère que, tu vois, genre, je sais pas, c'est pas genre je tentais un nouveau mouvement, et il était un peu dangereux, et vas-y, je me suis dit, allez, on y va, je me blesse, et c'est pas grave que je me blesse, parce qu'au final, j'ai lancé, je suis allé au-delà de ma peur. Certes, c'est des trucs qui arrivent, mais c'est comme ça. Là, c'était sur un mouvement que je sais faire. Et juste parce que je suis pas bien, parce que je n'étais pas dans mon assiette, parce que je n'étais pas concentré, parce que je n'étais pas ceci, parce que je n'étais pas cela, je me suis blessé, mais comme une merde, genre comme une grosse merde. Et ça va paraître un peu triste, mais en fait, genre, je me rappelle que ce que j'arrête.
parce que je me répétais quand j'étais par terre, en train d'être dans le mal de fou comme ça, je tenais ma cheville, j'étais en mode: «Putain», je pleurais pas à ce moment-là, mais genre ça faisait très mal, mais et j'étais en mode: «Putain, ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné», et je suis par terre comme ça, mon coach et des mecs de mon groupe ont vu que ma cheville elle a tourné, et là je suis en mode: «Ah ça a tourné, la vie de ma mère, la vie de ma mère, ça a tourné, je suis trop con, je suis trop con». Et la phrase que j'ai répétée en boucle à ce moment-là, dans ma tête et à voix haute, je sais que c'est pas bien, hein, mais c'était vraiment genre: «Je suis nul». J'étais en mode: «Putain, mais je suis nul, mais je suis nul, je suis tellement, tellement, tellement nul. Genre pourquoi frère? Je suis genre qu'est-ce qui m'arrive là?» Et honnêtement, ma cheville me faisait mal, mais pas mal à un point qui genre, je peux chialer. Parce qu'on est bonhomme, t'as vu? Non mais genre ça faisait mal, mais c'est une douleur que je pouvais tanker sans chialer, quoi. Mais je commence quand même à chialer, mais pas parce que justement je me suis tourné la cheville, mais parce que justement j'avais cette sorte de, de ramassis émotionnel de merde que je cumulais depuis. Parce que genre déjà je sentais qu'à la gym ça avançait pas comme je voulais trop depuis ces derniers temps. J'avais 2 jours de maladie qui m'avaient niqué la gueule pendant 2 jours. Et là je retourne à l'entraînement en me disant que ça allait mieux aller et tout. Et je me blesse comme une merde sur un truc que je sais faire. Et du coup, bah, je me dis, bah, c'est vraiment de la merde comme ma vie en fait. C'est trop de la merde. Je suis une merde. Genre, je suis trop nul. Je ne comprends pas et je suis trop nul, genre. Et, et en fait, dans mon groupe de gym, tu vois, je suis un gars, je fais pas mal de vannes et tout, genre ça rigole. Et du coup, tout le monde autour de moi était un peu en mode: «Ah ouais, Roby, c'est bon, on sait que t'es nul et tout, MDR». Mais sur le coup, j'étais vraiment, vraiment, vraiment dans le mal, hein. J'étais vraiment pas bien. J'étais en mode, en fait, je suis trop nul, genre, c'est de la merde ma vie là. Je suis pas bon en gym, je suis fatigué, mon corps il me lâche. J'ai vraiment l'impression que mon corps il me lâchait. Et je t'en ai putain de merde, je suis trop de merde. Peut-être que je dramatisais sur le coup, tu vois. Et je dramatisais très certainement, parce que vu le contexte dans lequel j'étais. Mais j'étais vraiment trop dans le mal. Mais vraiment, c'était trop de la merde à ce moment-là, ma vie. Et du coup, ouais, j'ai commencé à chialer comme ça sur place, je cachais mon visage comme ça. Et je te dis, putain, frère, je suis trop nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Mais qu'est-ce que je suis nul? Pourquoi ça m'arrive moi maintenant, tu vois? Et du coup, voilà, c'était la petite anecdote par rapport à ma vie actuelle. Là, ça, c'était la semaine dernière, mercredi. Là, on est jeudi. Et faut savoir qu'en fait, le truc, c'est que la semaine dernière de mercredi, du coup, je me blesse. Et je me souviens qu'en fait, samedi, donc là, le samedi qui arrive, je suis censé partir au ski avec des potes. Et donc, je me dis, putain, mais je me suis fait une cheville. Va falloir que je recover vite si jamais je vais pouvoir partir au ski. Et donc, bref, c'est pas trop ça le sujet, mais en gros, il y avait tout ça qui s'accumulait. Et, et donc, ouais, bah, enfin, voilà, genre, juste ces 2 événements, à eux seuls, ils ont réussi un peu à me plomber le moral parce que du coup, à cause de ma cheville, bah, l'entraînement de vendredi aussi, j'ai dû skip parce que je pouvais quasiment pas marcher. Et le week-end d'après, bah, j'ai dû me reposer, etc. Et après ça, en fait, je suis rentré dans une spirale de merde. Genre, parce que du coup, c'était la dernière semaine avant les vacances. Ça veut dire que la semaine après tous les trucs de merde qui me sont arrivés, je suis pas allé en cours de la semaine dernière, du coup, hein. Je suis allé en cours que mercredi, le jour après que je me suis rétabli de ma maladie. Mais après, je me suis enculé la cheville et les 2 jours d'après, j'ai pas marché, tu vois. Et après cette semaine de merde, en fait, j'ai l'impression que je suis rentré dans une sorte de cercle vicieux qui m'a fait perdre un peu tous mes repères dans ma vie et dans mes trucs, tu vois. C'est pour ça, là, je te dis, en gros, on est plus qu'à la moitié de cette première semaine de vacances. Et, et même si jamais j'ai pu beaucoup me reposer, parce que du coup, je suis resté chez mes parents, etc., tout seul, tranquille, j'ai pas passé franchement une super semaine, tu vois. C'était cool parce que mon corps il a pu se reposer, ma tête elle a pu se reposer, mais j'ai vraiment eu l'impression depuis tous ces événements-là que j'ai perdu beaucoup de repères, tu vois. Je pense que c'est parce que mes entraînements de gym, euh, ils, ils organisaient beaucoup ma vie et ma vie tournait beaucoup autour de ça. Et le fait de les avoir supprimés ou de pas pouvoir y participer, ça a un peu plombé mon moral et m'a fait perdre pas mal de repères. Mais ça m'a vraiment mis dans le mal. Ça m'a mis dans le mal de fou. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, là, cette semaine qui est passée là, c'était une semaine un peu off, dans le sens où oui, c'était une pause, mais aussi une semaine un peu off, dans le sens où je trouve pas qu'elle était super productive. Mais là, tu te dis, bah oui, c'était une semaine de repos, fils de pute, mais je sais pas, genre, c'est trop, trop bizarre. Et en fait, c'est pour ça qu'à la base, j'ai pris tourner cet épisode-là, parce que déjà, enfin, moi, je commence à m'habituer et je commence de plus en plus à traiter ce podcast comme un peu ma thérapie personnelle, parce que j'ai l'impression de parler à un vrai gars ou une vraie meuf pour les meufs qui me regardent en face de moi. Et donc, ça m'aide un peu. Et là, je voulais vraiment.
en parler et peut-être que ça pourrait résonner avec d'autres personnes qui sont à peu près dans la même situation que moi. C'était que, après, je pense, plusieurs événements un peu difficiles, c'est dur quand même de garder ses repères et de garder un peu la motivation qu'on a quand tout va bien. Et j'en avais déjà parlé, mais je pense que je vais en reparler parce que je trouve que j'ai pas très bien exploité le sujet dans la vidéo où j'ai traité de ce que je vais dire, de ce que je vais dire là. La vidéo, c'était se dire que tout va bien quand tout va mal. Déjà, le titre de la vidéo est Shady de baiser, mais en fait, ce que je veux dire là, ce que je voulais dire dans cette vidéo-là, et ce que je vais un peu lier, et genre je vais un peu lier ça à ce que je veux dire maintenant, c'est que en fait c'est facile de dire qu'il faut rester positif et de dire que il faut toujours être optimiste quand tout va bien dans ta vie. Mais les moments où il faut vraiment être positif et où il faut vraiment rester optimiste, bah, c'est les moments qui seront les plus compliqués dans ta vie, tu vois. Et c'est pour ça quand j'ai tourné cet épisode-là, en fait, j'avais pas forcément, j'étais pas, je pense pas que j'ai été forcément dans une situation aussi critique que maintenant. Alors attention les gars, j'ai pas perdu une jambe, je me suis pas fait une blessure de malade, genre les gars, c'était juste une mini entorse. Mais tous les événements accumulés du fait d'être malade et du fait de me faire une cheville, d'affilée pendant la même semaine, c'était assez pour moi pour me couper dans mon rythme et me couper dans mon élan de, de vie que j'avais, tu vois. Et un peu me faire baisser les bras, tu vois. Un peu me faire baisser les bras. Après, bien évidemment, je sais que là, avec le recul, que bah, je vais pas non plus abandonner ma vie sur ça. Mais c'était une petite période de down quand même, tu vois, qui sur le coup te met un gros coup au moral parce qu'en fait, ce que je veux faire dans la vie, c'est du sport, tu vois. Et j'étais pas capable, et genre, j'ai pas pu en faire pendant 4 jours sur 5 pendant ma semaine active, tu vois, hors week-end. Parce que pendant 2 jours, enfin, allez, je me suis vite fait entraîner. J'ai fait un entraînement au poids de corps très rapide même pendant les 2 jours où j'étais malade, parce que même si jamais j'avais mal à la tête et tout, j'étais en mode, ok, faut quand même que mon corps il reste un petit peu actif. Mais après ça, genre après ma cheville, mon corps il était genre mort. Mon corps il était mort, je pouvais même pas marcher, genre. Et donc, c'était vraiment compliqué. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est dans ce genre de moment-là où tous les messages de coach ou les messages de gens qui te disent hey, mais la vie elle est belle, la vie est super cool, la vie est super, et garde le sourire, garde l'espoir, garde ton. Tu vois, be like. Keep your hustle, like tu dois être trop motivé, tu dois être trop discipliné, sois trop heureux dans ta vie et tout. Bah ça marche parce que peut-être que leur vie, eux, elle est cool maintenant. Mais t'entends peu, à part des gars comme David Goggins, genre, t'entends peu de gars dont la vie actuelle c'est de la merde, te dire, bon bah oui, actuellement, il faut que tu gardes la tête haute. Je pense que ça se fait quand même, mais personnellement, j'en ai pas entendu énormément. Et si jamais toi, t'en as jamais entendu, bah aujourd'hui, j'aimerais bien que ça vienne de moi, tu vois. Et que malgré moi, tout ce qui m'arrive actuellement, je sais consciemment que il faut que je garde quand même la tête haute. Il faut que je garde la vision que j'ai en tête, now. Et il faut que je me dise que tout va marcher, même si actuellement, c'est vrai que dans ma tête, là, et dans ma vie, tout marche pas forcément comme je veux. Parce que en fait, c'est vrai que je t'en ai parlé, tu vois, dans l'épisode sur la loi de l'attraction, du truc de ouais, il faut être convaincu que ça va marcher, il faut absolument y croire et tout. Et même sur mon TikTok, pour ceux qui me follow sur TikTok, j'ai mis quelques extraits où je disais, enfin, où j'ai crop l'extrait où je disais ça, parce que sur moi, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Mais c'est vrai que en fait, quand t'as ce genre d'événements qui viennent d'affilée dans ta vie et qui un peu te baisent la gueule, t'es en mode, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait, genre? Qu'est-ce que j'ai fait? Et où est ma bonne étoile qui veillait sur moi pendant tout ce temps et à laquelle je croyais pour me guider vers là où je voulais aller? Genre, enfin, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Et là, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive tant d'événements de merde dans la vie là, maintenant, tu vois? Donc c'est un peu chaud et je suis sûr que je suis pas le seul à qui ça arrive, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens, genre, qui veulent avoir des meilleures notes à l'école, qui font ce qu'il faut et qui pensent faire ce qu'il faut et qui malheureusement ratent un ou deux contrôles où ils ont une note de merde. Je pense qu'il y a plein de personnes qui veulent des opportunités professionnelles et qui, malgré le fait qu'ils pensent enfin, qu'ils font ce qu'il faut faire, bah, sont pas forcément retenus pour les emplois qu'ils veulent, lancent des projets entrepreneuriales et ça marche pas exactement comme ils veulent que ça marche. Genre, il y a plein de gens qui ont bien évidemment, et je pense que tu en fais partie, à un moment donné dans leur vie, des choses qui vont pas dans leur sens et carrément qui vont à l'opposé de ce qu'ils veulent, malgré le fait qu'ils y croient et que bah, ils font les choses pour.
Et honnêtement, en fait, j'essaye moi toujours de m'introspecter. Je pense que c'est la chose la plus importante que tu puisses faire dans ta vie. Et c'est pour ça que moi, j'ai de la chance parce que j'ai un support qui est ce podcast qui me permet de le faire de temps en temps. Là, tu as le dernier podcast que j'ai posté, c'était il y a environ 19 février. 19 février, là, on est le 26. Ah, ça va. Ça fait un peu plus d'une semaine, tu vois. Donc, une fois par semaine, par-ci par-là, même 2 fois par semaine, des fois. Bah, je poste et je m'enregistre. Et ça permet, moi, perso, un peu de prendre du recul sur ma vie et de quand je le dis à voix haute, genre certains événements, quand je dis à voix haute que bah là je m'en veux et que ceci, cela, ça me permet de prendre du recul et peut-être de dédramatiser certaines situations, que ce soit par rapport à mes relations amoureuses, parce que des fois j'en parle, j'essaye de pas trop exposer ma vie privée, mais je crois que c'est un peu raté. Parce que oui, frère, quand je parle de meufs et tout, en fait, ça tourne dans mon lycée, hein. Les mecs, ils me suivent de baiser. Donc, mais ouais, genre, ouais, genre, j'essaie de m'introspecter, que ce soit dans mes relations avec les êtres humains ou avec les meufs, tu vois, que ce soit par rapport aux études, que ce soit par rapport au sport, que ce soit par rapport à la vie, que ce soit par rapport à n'importe quoi. J'essaye à chaque fois de prendre un sujet et d'y apporter ma réflexion personnelle et mon point de vue personnel, sans forcément affirmer que c'est le meilleur, mais juste en moi pour apporter tu vois, ma cerise sur le gâteau. Pas la bonne expression, j'en ai conscience, mais t'as capté. Et je pense que vraiment c'est un truc qu'on devrait tous faire et j'espère que toi, à chaque fois que tu regardes mes vidéos, en fait, t'arrives à en sortir avec une réflexion personnelle et avec des pistes de réflexion pour toi devenir une meilleure personne. Parce que moi, je l'ai déjà dit pas plusieurs fois, je pense, mais le dev perso, selon moi, en fait, je pense pas avoir la même définition que tout le monde. Parce qu'en fait, le dev perso, selon moi, c'est pas forcément commencer à être musclé, commencer à se lever à 6 heures et tout. Même si oui, en vrai, ça rentre dans ma définition du truc, mais le dev perso, selon moi, c'est juste devenir une meilleure personne, tu vois. Les gens qui se développent personnellement et les gens qui, je trouve, genre, pratiquent un développement personnel plus productif et plus intéressant. Après, genre, c'est aussi difficile de classifier les types de développement personnel, mais selon moi, le développement personnel, pour moi, c'est le fait de devenir une meilleure personne, ou c'est le processus qui va te permettre de devenir une meilleure personne. Et ça, en fait, ça se fait sur tous les aspects de ta vie, que ce soit mental, physique ou professionnel ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup, tu vois, les gens euh, mettre en avant leurs progrès physiques, leurs progrès financiers, etc. Mais selon moi, ça passe aussi par toi. En mode, toi, en tant qu'être humain, toi, en tant que personne, est-ce que tu es meilleur aujourd'hui qu'hier? Ou est-ce que tu seras meilleur demain qu'aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Et si oui, comment? Et selon moi, sur mon aspect physique, je sais déjà ce qu'il faut faire. Et j'ai déjà fait beaucoup pour moi physiquement. Carrément, c'est les premiers sujets que j'ai traités dans mes vidéos et c'est ça qui m'a fait percer un peu sur Internet. Mais maintenant, un chemin et un truc un peu plus long à faire, c'est aussi travailler sur soi mentalement, que ce soit par rapport à, que ce soit émotionnellement, que ce soit en termes de maturité intellectuelle, savoir pardonner, savoir dire les bonnes choses quand il faut dire les... Ah, je sais pas, mais genre, tu vois, savoir prendre du recul sur soi-même, savoir analyser les situations de sa vie, savoir, tu vois, en fait, prendre du recul sur sa vie, tout ça, je trouve que aussi que c'est une part du développement personnel qu'on met pas assez en avant et j'espère te l'exposer assez grâce à mes épisodes de podcast, tu vois. Donc voilà. Et donc, je sais pas exactement comment l'épisode va se passer, mais enfin, comment il va s'appeler surtout. Mais parce que c'est à la base, en fait, je me suis dit que je vais lancer la caméra, je vais parler de trucs qui me tiennent à cœur et je vais parler de trucs qui me tourmentent en ce moment et les trucs que je me suis dit depuis ces derniers jours. Et on verra comment est-ce que ça va et on verra si jamais il y a une ligne rouge qui suit, tu vois. Actuellement, je sais pas exactement de quoi je parle, mais ce que je sais, c'est que j'aimerais, en fait, quand je fais ce genre d'épisode, moi aussi me convaincre d'une certaine réalité qui est plus intéressante et qui est moins pessimiste pour moi. Parce que je pense que si jamais j'avais pas allumé la caméra actuellement, je serais juste resté dans mon lit, je me serais toujours dit que c'est de la merde parce que la semaine dernière je me suis pété la cheville et j'étais malade et que du coup j'ai loupé trop d'entraînement. Alors que là, face à cette caméra, puisqu'il y a des gens qui m'écoutent et puisqu'il y a des gens qui pensent que je suis un peu ouais, le mec dans le dev perso qui va les aider, bah je me force aussi à moi trouver une solution pour mon cas personnel qui va peut-être aider d'autres personnes. Et donc c'est pour ça que je suis content à chaque fois d'enregistrer des podcasts et c'est pour ça que c'est un peu le format de vidéo sur lequel je suis plus actif comparé à mes vidéos sur ma chaîne principale parce que c'est le truc qui m'aide le plus et que j'espère aide le plus de gens. Mais globalement, en fait, là,
ma situation, c'est que la semaine que j'ai passée là était genre pouvait pas être moins productif que je pense que ce que j'ai fait. C'est-à-dire que en termes de sommeil, j'étais complètement décalé parce que le soir, j'arrivais pas à dormir, du coup, je dormais pendant la journée et le soir, j'arrivais encore moins à dormir du coup et puis à cause de ma cheville, en fait, le fait d'avoir un handicap physique, je me disais après j'avoue, je me suis quand même entraîné il y a 2 jours là, mais je me suis moins entraîné que ce que je voudrais et que ce que j'aurais voulu parce que j'avais un handicap physique et je m'étais dit: «Ouais, je peux pas», alors qu'en vrai si, je pouvais très bien, tu vois? J'aurais pu faire les abdos et tout. Hem, j'ai pas du tout étudié, je vais pas faire le mec, tu vois? Alors que je devrais, hein, je devrais les gars, j'ai le bac cette année, quoi. J'ai pas trop checké Parcoursup alors que je devrais parce que putain de merde, faut que j'ai un avenir peut-être. Hem, j'ai j'ai pas tourné beaucoup de vidéos YouTube, même zéro. C'est pour ça que là, c'est la première que je tourne depuis toute la semaine alors que je m'étais dit que j'allais en tourner toute la semaine parce que j'allais rien faire. Bref, c'était vraiment une journée, enfin une semaine de merde. Je pense que c'est le genre de semaine qui me font le sentir le plus mal par rapport à moi-même et l'assumer, je pense, enfin comme ça face cam, moi ça me fait du bien. Parce que je le dis quoi et ça me permet de pas forcément rester dans un déni un peu mental parce que tu sais quand tu fais des trucs de merde, ton cerveau il essaie toujours un peu de rationaliser et de te dire non mais il s'était passé ceci, il s'était passé cela. Là le fait de le dire à voix haute comme ça et d'assumer clairement, bah, en fait non, genre juste t'es une merde et là la semaine qui s'est passée, t'as pas fait les choses que t'aurais dû faire. Et c'est grave, mais reste pas fixé dessus. Mais il faut juste que tu prennes ça en compte pour plus tard et que tu avances, tu vois. Mais oui, là, c'est pas bien ce que tu as fait cette semaine, quoi. Bah, ça m'aide. Ça m'aide. Et je sais que là, c'était pas bien. C'est pas bien du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, enfin, je me suis dit que la principale raison pour laquelle j'avais pas bougé, c'est parce qu'en fait, j'avais un peu perdu espoir et j'avais un peu perdu la vision que j'avais par rapport à moi-même. Je pense que sur le moyen ou long terme, on a tous des objectifs. Allez, je me rends compte que je suis en train d'aborder un peu le vrai sujet de l'épisode après 21 minutes, hein. Donc je sais pas ce qui se passe pendant 21 minutes, je sais pas, les gens ont dû se faire chier là, mon dieu. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les moments où je progresse le moins dans ma vie, c'est un peu les moments où je perds le plus la vision que j'ai de moi-même. Ou la vision que j'aimerais, à laquelle j'aimerais aboutir par rapport à moi-même. Je pense qu'on est vraiment si enfin perso moi tu vois j'ai un vision board. J'ai un vision board, je peux te le montrer, c'est mon fond d'écran de Mac. Est-ce que je le montre, c'est un peu fiché ou pas? Je pense que c'est un peu fiché mais en gros c'est un truc comme ça quoi. C'est un bail comme as, tu vois. En gros, c'est un truc comme ça où t'as tous les trucs que tu désires, t'as tous les trucs que hein, tu veux hein. Et et c'est une sorte de vision board, ouais, c'est ça, il y a pas de meilleur nom. Vision, board, tableau quoi. Et j'en ai un autre sur Pinterest que je regarde plus régulièrement que celui-ci parce que c'est des trucs plus précis par rapport à la gym, par rapport avec certaines phrases que je me répète pour me convaincre de certaines choses, etc. Et en fait, les périodes de ma vie qui puaient le plus la merde, c'est vraiment celles où j'oubliais le plus cette idée que j'avais de moi, ou cet objectif, si on peut se le dire. Je pense que toi aussi, t'as ça un peu dans ta tête ou sur Pinterest. T'as un peu cet objectif. Genre, tu sais que dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins éloigné, tu veux devenir, je sais pas, un meilleur étudiant. Tu veux avoir un tel travail. Tu veux intégrer telle école. Tu veux avoir tel physique. Tu veux attirer tant de meufs. Tu veux être en couple. Tu vois, on a tous une certaine vision de nous-mêmes dans un futur. Et j'ai l'impression que c'est un peu cette vision et cet objectif qu'on a qui nous drive un petit peu au quotidien. Et qui nous dit, bon, ok, je vais travailler, je vais être productif, je vais avancer vers cet objectif grâce à la vision que j'ai de moi. Et parce que j'aimerais atteindre cette vision à laquelle j'aspire, tu vois. Et vraiment, la plupart du temps, en fait, à chaque fois que je m'entraîne, à chaque fois que je sens que ça fait mal, ou je sens que j'ai pas envie, ou je sens que je pense à ça, tu vois. Je me dis, bah en fait, genre, la douleur que je ressens actuellement, genre, peu importe à quel point c'est désagréable, cet entraînement, bah oui, c'est principalement le sport, moi, qui me fait chier. Enfin, pas qui me fait chier, mais genre, dans laquelle je ressens de la douleur.
Parce que c'est vrai que j'ai du mal à étudier toujours, hein. J'avoue, j'étudie toujours pas trop. Ah, je vais pas faire le mec. Mais bah, du coup, pour l'entraînement, tu vois, à chaque fois que genre, je fais la muscu à la fin de à la fin de la séance et tout, que je m'entraîne sur les agrès et tout, et que je me dis que putain, c'est douloureux, c'est fatigant et tout, je me dis, mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai cette vision, j'ai cette aspiration dans ma tête qui me pousse et qui en vaut le coup. Qui en vaut le coup de malade. Et j'ai l'impression que avoir cette sorte de raison d'agir dans la vie, c'est un truc qui va faire en sorte que tu vas bouger. Je sais pas si c'est sain ou si c'est pas sain. Je vois pas en quoi ça serait pas sain de faire ça, mais d'avoir forcément ce truc-là qui va te faire bouger dans la vie. Parce que j'ai du mal, perso, à me dire que je fais des choses juste pour faire des choses. Bien sûr, il y a certains trucs que je fais pour le plaisir, tu vois. Quand je joue au billard, je le fais pour le plaisir, parce que j'adore jouer au billard. Quand je joue aux cartes, je le fais pour le plaisir, parce que j'adore jouer aux cartes. One Piece, hein, tu connais. Euh, mais la plupart des actions que je considère comme productives, comme m'entraîner, ou comme étudier, ou comme faire des vidéos YouTube, je les fais avec un certain objectif en tête. Et selon moi, le fait de perdre cet objectif de vue, ça va faire que tu seras moins enclin ou moins susceptible de faire ce genre d'action ou de pratiquer ce genre d'activité régulièrement. Un mec qui s'en bat les couilles d'être un bon élève, il va pas étudier tous les jours. Un mec qui s'en bat les couilles d'être fit, il va pas s'entraîner. Un gars qui s'en bat les couilles d'être connu sur YouTube ou de percer sur YouTube ou de faire des vidéos sur Internet, il va pas en faire. Et c'est ça que je veux dire, ça paraît logique dit comme ça, mais en fait, j'ai l'impression que le manque d'activité ou le manque d'action qu'on a tous dans notre vie et que moi j'ai eu ces derniers jours, c'est simplement lié à la perte de vision ou à la perte de vue d'objectifs qu'on a. Parce que depuis ces 4 derniers jours, j'ai pas moins envie de devenir la personne que je vais devenir. On m'avait demandé hier, ouais, est-ce que tu as toujours envie de devenir sportif de haut niveau? Est-ce que tu as toujours envie d'avoir des bonnes notes? Est-ce que tu as toujours envie de percer sur YouTube? Bah, j'aurais dit oui. Mais c'est juste sur le coup, j'avais perdu cet objectif de vue. Et c'est ça qui a causé, je pense, un peu mon inactivité et ma paresse. On va pas se mentir, j'étais un gros tas de merde dégueulasse hein, pendant les 3 derniers jours, là, frère. Et honnêtement, j'espère que tu peux relate un petit peu. Et j'espère que toi, tu peux un peu te visualiser les dernières fois où tu étais dans cet état-là de larve. Vraiment, genre une dinguerie, comment t'étais, tu sais, KO, t'étais. Ah, je suis. Oh là là, j'avais fait un accent là. Ah là là, avec un accent parfaitement français. Ah là là, je suis fatigué là. Comme ça, je suis pas cancel. Mais bref, tu connais, genre, t'as vu. Tu connais, bah ouais, genre, la dernière fois que t'étais dans cet état-là, essaie de penser vraiment à, mais en fait, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est ça la raison, la principale raison, hein. C'est vraiment parce que, bah, t'oublies. T'oublies qui est-ce que tu veux devenir. Et parce que je pense que même, enfin, l'être humain a une raison d'agir au quotidien. Je vais sur Pinterest pour checker mon mood board. Mais, et d'ailleurs, je pense que j'avais pensé à faire un épisode carrément entier sur, sur bah, pourquoi est-ce que les êtres humains, on donne tant d'importance ou on a tellement envie de donner du sens à tout. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est surtout que par rapport à l'art. Et c'était une phrase de Timothée Chalamet qu'il avait dit pendant une interview. C'était, euh, il avait dit en anglais, hein, mais il avait dit on a besoin de l'art parce que sans l'art, like art, pas l'art, le porc, mais genre without art, like en gros la terre, c'est juste, oh là là, j'ai si approximativement la citation, mais c'est en gros de dire que parce que c'est quoi la terre sans l'art, juste un rocher. Et j'étais un peu d'accord. Parce qu'en fait, l'art, c'est vrai que c'est ce qui donne un peu du sens à tout dans la vie. Avec la science, mais la science, ça apporte pas forcément de sens, ça apporte plus des explications à ce qui s'est passé. Mais l'art, c'est ce qui apporte un message, c'est ce qui apporte une signification, c'est ce qui apporte une envie, tu vois, ce qui apporte une parole derrière des choses qui en ont pas forcément. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant, en fait, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les êtres humains, on avait toujours besoin d'un message, d'une cause, d'un sens ou de quelque chose à défendre ou à soutenir au quotidien pour pouvoir agir.
Et même si la réponse, elle peut se répondre en 5 minutes, elle peut également être développée sur 30, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que c'est un sujet intéressant. Mais le timecode dès maintenant, si jamais t'aimerais bien que ce soit un épisode futur, parce que je pense que ça peut être un sujet intéressant à traiter. Mais c'est un peu lié à ça, ce que je te raconte maintenant, c'est genre le fait que, bah, oui, pour agir personnellement, et je pense que c'est ça comme ça pour tout le monde, j'ai besoin d'avoir mes visions, j'ai besoin d'avoir du sens. Et c'est pour ça que je pense que le fait d'en avoir une quotidiennement, ça peut t'aider à éviter ce genre de période d'inactivité où t'es une grosse merde. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il va falloir que je me fixe un truc, c'est genre de regarder mon mood board et de faire un peu de visualisation au moins une fois tous les soirs, tu vois. Parce que bah je pense que c'est genre essentiel. Parce que se rappeler, je pense, tous les soirs de la personne enfin, de qui est-ce qu'on veut devenir, c'est un des trucs qui peut nous plus, genre, le plus nous pousser à agir. Si jamais tu sais que demain tu as envie de devenir un millionnaire, bah le lendemain tu vas pas te réveiller à 14 heures et te branler la queue jusqu'à 20 heures. Parce que la veille, tu as eu cette vision de toi de en fait, mais oui, c'est ça que je veux devenir. Et ton cerveau, il peut pas process la dissonance de bah je veux devenir ça, pourquoi est-ce que là je fais rien? Il va se dire bah en fait non, la veille j'ai vu que je voulais devenir ça, donc je vais faire des trucs productifs de ma vie, tu vois. Et les jours où j'étais le plus productif, c'était les jours, je pense, où j'avais justement le plus ce truc-là en tête de ok, mais en fait, je sais qui je veux devenir dans ma vie, je sais où est-ce que je veux aller, et je sais ce que je dois faire pour ça. Donc autant le faire. Oh mon dieu, c'était un épisode tellement random où j'ai tellement parlé que de moi. Je sais même pas comment est-ce que je vais l'appeler. Mais j'espère en tout cas. Enfin, moi, il m'a aidé là. Pour ceux qui ont regardé jusque-là, je sais que c'est un peu les abonnés les plus fidèles qui regardent tous les épisodes jusqu'à la fin de fin de fin. Donc, pour ceux qui sont branchés, je sais qu'il y en a qui suivent cette chaîne-là, qui suivent pas ma chaîne principale, alors que bah, enfin, ma chaîne principale, elle a presque 30 000 abonnés, et cette chaîne-là, elle en a genre 4 000. Donc je sais pas comment est-ce que t'as trouvé mon compte, si tu connais pas ma chaîne principale. Mais ouais, si jamais tu follow que cette chaîne-là, va follow aussi ma chaîne principale, parce que, comme je t'ai dit, je pars au ski, et ça va me faire du bien, parce que je suis tellement enfermé dans le numérique depuis une semaine là, que ça fait tellement longtemps que je suis pas retourné dans le monde réel. Ça va me faire tellement du bien de repartir avec mes potes là au ski et me déconnecter un petit peu. Et j'ai un peu envie de montrer ça, je pense, aux gens là. Euh, Parce que comme je t'ai dit, moi j'adore vlogger, j'adore montrer un peu les trucs, j'adore éditer ce format de vidéo et j'adore les regarder après parce que c'est un peu c'est des souvenirs. Donc c'est toujours cool et donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis voilà. Donc les gens qui sont restés jusqu'ici, merci. Parce que je sais que je suis pas le plus actif et je sais que des fois je propose pas des vidéos de baisers. Mais merci à ceux qui continuent de consommer, à ceux qui continuent de soutenir. Et bah, restez branchés sur la chaîne principale parce que je pense qu'il y a des vlogs au ski qui pourront arriver. Et comme d'hab, j'espère que via cette vidéo-là, même si jamais j'ai beaucoup parlé de moi, j'ai pu te donner des infos qui pourraient t'aider dans ta vie et qui pourrait t'en apprendre sur toi aussi. Demain, je me coupe les cheveux, les gars, vous en faites pas. Je sais que là, c'est un peu la D. En fait, ah là là, je commence à parler vraiment de moi là. Mais en fait, il y a de la longueur, je pense, c'est ok, mais j'ai un peu un bol sur la tête, donc on verra ce que la coiffeuse pourra faire demain. Mmh. Oh là là, et là, attention, hein. Et là, je suis un Asiate de base, hein. Non, c'est terrible les cheveux. Les cheveux, c'est terrible. Mais bref, on verra. En tout cas, ouais, bah, comme je l'ai dit, force à vous, les gars. Et je vous souhaite le mieux, essayez de prendre les conseils que j'ai essayé de vous donner et j'essaierai moi aussi de respecter les conseils que moi je me suis donné pendant cette vidéo-là. Et je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera sur ma chaîne principale pour les vlogs au ski avec mes potes. Voilà, voilà. Euh... C'est tout pour moi. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. Surtout, oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Jamais, 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 jamais. Ciao.